Aujourd'hui, je vous montre comment passer d'un tube moche en PVC à un tuyau métallisé pour quelques euros. Une vidéo un peu courte car je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais ça devrait être sympa quand même. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent déjà, je suis ravi de vous avoir sur cette chaîne. La chaîne grandit et c'est grâce à vous. Et pour ceux qui découvrent cette chaîne par hasard, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Eddy et vous êtes sur Customizer. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus courte que d'habitude car je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais je vous donne une petite combine qui est quand même assez sympa. Dans les toilettes de la maison, on voulait garder les briques apparentes et comme c'est un mur qui donne sur l'extérieur, je n'ai pas pu passer les tuyaux à travers le mur. Évidemment. Et comme l'automne arrive et qu'il commence à faire froid, j'en profite pour faire les petites bricoles que j'ai à faire à l'intérieur. Et en parlant de saison, je vous mets un petit visuel de notre érable qui a pris des belles couleurs d'automne. Je vous mets la vidéo sur l'érable en fiche et en description, et vous allez voir qu'il a bien changé. Au départ, je voulais modifier l'emplacement des tuyaux d'arrivée d'eau pour les placer à droite de l'évacuation. Mais vu que j'ai collé les carreaux d'ardoise à la colle PU, impossible de les enlever sans les casser. Et malheureusement, je n'ai plus de carreaux d'avance. Ce bandeau a déjà été fait avec une série de chutes. Je vais voir si je peux commander 2-3 carreaux chez le fournisseur, mais en attendant, ça va rester comme ça. Et l'idée, c'est d'utiliser un film adhésif aluminium de 6 plats, ce qui est utilisé en ventilation, de le coller sur les tuyaux pour avoir un meilleur aspect. C'est assez simple, c'est assez rapide, c'est pas très cher. Ce genre de rouleaux, on les trouve pour une dizaine d'euros suivant leur qualité et leur taille. Et le but est de le poser en faisant le moins de plis possible, parce qu'on ne pourra pas les rattraper. Cet adhésif est assez délicat à utiliser parce que quand vous le déroulez, il a tendance à s'enrouler sur lui-même et souvent de se recoller sur lui-même, et ça c'est pas évident. Mon conseil pour éviter ça, vous prenez votre longueur et vous le tendez plusieurs fois, et de cette façon, il va rester droit, et c'est quand même plus facile à poser. Je commence par couper une longueur suffisante pour couvrir le tuyau sur sa hauteur. Mon rouleau n'est pas assez large pour couvrir tout le diamètre du tuyau, mais c'est pas grave, je vais le faire en 2 fois. Ça ne se verra presque pas et ça sera sur les côtés. Et pour le coller, je commence par le centre. Je fais en sorte de l'aligner le plus possible à la verticale du tuyau. Et je commence par l'appliquer en partant du centre vers l'extérieur. Et je rabats délicatement les bords en évitant au maximum les plis sur les côtés. Une fois posé, j'appuie fortement avec un sopalin tout en faisant très attention sur les bords car l'alu est plus fragile à cet endroit-là et a tendance à se déchirer. Je pose le deuxième morceau à l'arrière, ce qui est un peu plus difficile. Il y a quelques plis mais qui ne se verront pas. Mon conseil, si vous êtes en plein dans vos travaux et que vous voulez faire quelque chose comme ça, collez l'adhésif sur vos tuyaux avant de les mettre en place, ça sera beaucoup plus facile parce qu'une fois qu'on est sous l'évier ou sous le lavabo, c'est quand même pas évident. Je fais exactement la même chose sur les tuyaux d'arrivée d'eau et j'en profite pour remplacer les attaches en plastique des tuyaux multicouches par des attaches en métal qui seront un peu plus esthétiques. J'ai fait le choix de ne pas prendre des attaches doubles parce qu'elles sont fixées par le centre, ce qui m'obligeait à refaire de nouveaux trous. Il y a une vis qui tient les deux faces et qui est attachée que d'un seul côté, ça tiendra très bien. Sur les tuyaux d'arrivée d'eau, là le rouleau est assez large pour le faire en une fois, mais ce qui n'est pas évident, c'est quand les tuyaux sont courbés. Pour que la finition soit parfaite, je prends une pâte à polir spécialement faite pour les chromes et les alus. Du mirror, ça fonctionnerait très bien aussi. Et on frotte délicatement le tuyau et je fais briller l'aluminium en le frottant avec une microfibre, neuve de préférence. D'ailleurs, une bonne astuce que je vous partage, que j'ai piqué à Garage Bagnole et Rock'n'Roll, je vous mets le lien de sa chaîne en fiche et en description. Pour savoir si vos microfibres sont neuves ou usagées, il suffit de prendre l'étiquette et de l'arracher. Elle était neuve, maintenant elle est usagée. Voilà ce que ça donne. C'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup plus esthétique que les tuyaux en plastique qu'on avait juste avant. Cette technique, avec ce genre d'adhésif, on pourrait l'utiliser aussi pour d'autres choses. Par exemple, des bordures d'étagères qu'on voudrait faire métalliser pour les rendre un peu plus modernes, ou pour tout autre élément qu'on voudrait métalliser à moindre coût. Je vous laisse me dire en commentaire si l'idée vous a plu, et si ce genre de petites vidéos, de petites astuces vous plaît, je vous en partagerai d'autres avec plaisir. Comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner, ça soutient la chaîne et ça la fait progresser. Et ça aide fortement ma motivation à continuer à vous faire des vidéos, évidemment. Un grand merci si vous êtes arrivé jusqu'ici. Moi je vous dis à très bientôt sur Customizer.